crois que c'est une crise profonde de la police, mais qui est générée par ce qu'on appelle les ordres qui sont donnés, par le maintien de l'ordre, par une politique du chiffre qui est mise en place depuis Nicolas Sarkozy et qui demande aux fonctionnaires de police de faire du chiffre, du chiffre, d'aller au contact, d'avoir des interventions de plus en plus musclées. Donc oui, il y a une fatigue dans la police, il y a des fonctionnaires de police qui sont aujourd'hui épuisés, il y a de plus en plus aussi de policiers qui disent à mots couverts qui ne sont pas d'accord avec la stratégie du maintien de l'ordre, qui ne sont pas d'accord avec les ordres qui sont donnés. Mais je voudrais pas quand même qu'on oublie qu'aujourd'hui, on a des arrêts maladie pour certains de complaisance. Quand je regarde par exemple le commissariat de Nice, il y avait 110 fonctionnaires de police en arrêt maladie. Donc je veux bien qu'il y ait des fonctionnaires qui soient à bout de souffle, qu'il y ait des fonctionnaires qui soient fatigués, mais on voit que tout ça fait suite à la mise en détention d'un de leurs collègues qui a tiré au LBD sur un jeune homme et que plusieurs policiers ont tabassé et l'ont laissé pour mort au sol. C'est ça le point de départ aujourd'hui de la colère des policiers. Et ça, c'est inacceptable. Et encore une fois, c'est une institution qui n'est plus dirigée par personne. Gérald Darmanin et le directeur général de la police nationale ont laissé faire pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, ils sont débordés par des syndicats factieux, par des policiers qui se permettent d'aller manifester hier à 23 heures devant le ministère de la Justice. Et aujourd'hui, finalement, on dit on va refuser des arrêts maladie, alors qu'on sait que refuser un arrêt maladie, c'est quasiment impossible. Il faut aller voir le médecin qui a prescrit l'arrêt maladie, alors que dans le même moment, le gouvernement, vous l'avez rappelé, fait la chasse, soi-disant, aux faux arrêts maladie dans les autres professions et ne dit rien pour les policiers. Donc cette institution, elle doit être revue de fond en comble pour avoir une police républicaine qui soit véritablement au service de la population, qui réponde à l'autorité politique et au pouvoir politique et qui se comporte comme des gardiens de la paix.